variés à partir de supports divers comme médias, journaux, magazines, etc. Standard 3, c'est présenter l'information, concept, des idées à un public auditeur ou bien lecteur sur une variété de sujets. C'est comme standard tiré du Mekre. Quatrième, comprendre les idées traditionnelles, perspectives, institutions, professions, expressions littéraires et artistiques et autres composantes de la culture cible, c'est-à-dire, oui, culture française. Cinquième standard, comprendre les différentes langues utilisent différents modes de communication et d'appliquer cette connaissance à la cible de langue autochtone. Langue autochtone, c'est-à-dire de natif. Langue autochtone, c'est-à-dire langue cible de natif. Donc, il s'agit de 100 standards appliqués pour les classes 5e à la première. Mais sous-objectif, c'est-à-dire benchmark, divisé par classe. C'est-à-dire, pour parler 5e, 7e, selon le système américain. Standard 1. Vous vous rappelez, utiliser langue cible pour s'engager, conversation, exprimer des sentiments, des émotions, échanger des opinions et informations. Comment on va mesurer l'atteinte de ce standard? Comment? Il y en a des indicateurs, benchmark, pour mesurer est-ce que vous avez atteint le standard ou non. Par exemple, utiliser le vocabulaire approprié ou bien les gestes, expressions orales pour salutation. Donc c'est clair. Est-ce que vous pouvez mesurer? Oui. Quelqu'un dit bonjour, salut, ça va? Oui. Donc c'est atteint comme salutation. Présentation, présente-toi à tes amis. Donc c'est mesurable. Les autres interactions ordinaires, etc. Donc, ce sont indicateurs. Autrement dit, benchmark. Pour faire quoi? Pour mesurer l'atteinte de notre standard. Ainsi de suite. C'est comme calibre, gabarit, modèle à suivre pour remplir. Une fois, vous allez concevoir cartographie des curriculums. Je viens de dire les composantes du curriculum. Composantes, c'est quoi? Standard. Vous allez préciser d'où tirer. Par exemple, si vous allez concevoir 7e ou 10e, etc., vous allez dire standard tiré de Mekre. Donc ici, vous allez énoncer, écrire l'énoncé de standard. Et puis, comment mesurer? Mettre ici l'objectif intermédiaire à mesurer. Et puis, la durée, date d'échéance. Est-ce qu'il s'agit d'une semaine, ou bien un mois, une année? Ça dit bon. Et puis, ici c'est le rendement. Compétence et rendement. Compétence, quelle compétence vous allez traiter? Compréhension de l'oral, monsieur Anwar, production orale, etc. C'est donc les compétences ou bien rendement. Rendement, c'est le produit final. Rendement. On va discuter quelles compétences. Ici, on va parler de quelles compétences vous allez remplir selon la leçon, l'unité, comme vous voulez. Et puis ici, c'est notre programme. Selon le dispositif, vous allez mettre en place quelles ressources, quels moyens d'éducation. Vous allez préciser quelle unité avec le titre, leçon, page, électivité, livre d'élèves, etc. Ce sont des ressources complémentaires, ressources comme site web, etc. Et puis, évaluation. Vous allez évaluer le rendement, le produit final, comment? Est-ce qu'il s'agit d'évaluation formative ou bien summative? Est-ce que vous savez la différence, n'est-ce pas? Formative, c'est quoi et summative, c'est quoi? Quelle différence faites-vous? Summative, c'est sur l'examen. Oui. Mais formative, c'est on donne le cours. Oui. Oui, bravo.
Donc, formative, vous allez donner aux élèves une chance pour remédier les points faibles trouvés. Ça note, c'est pas noté. Mais sommative, c'est noté avec. Oui. Donc, avec finalisation. Oui. Ici, c'est question essentielle. Si vous allez ajouter, par exemple, enquête sur le site, par exemple, les différences entre l'écriture, etc. Et des principaux concepts dans cette unité, stratégies et activités suivies, pour mettre en place une pratique. C'est un exemple en anglais et ici en français. Tiré de quelle classe? 7e. Donc, vous avez 2 minutes pour regarder, observer, et puis on va discuter pour 3 minutes seulement. Les composantes, et puis on va discuter qu'est-ce que vous avez compris, quelles sont votre remarques. C'est comme spécimen de cartographie de notre curriculum, tiré d'où de MECRED, standard international. C'est à l'heure, dit, ciblé. Sur la table a déjà dit. Oui. Donc c'est clair les composants. Est-ce que vous avez des remarques? Donc on va commencer par M. Ibrahim, parce que M. Ibrahim est le chef de la section pour 7e, 8e, etc. Quelles sont vos impressions, M. Ibrahim? Remarques, réflexions. En résumé, en gros, c'est cartographie de votre curriculum. Donc, pour résumer les choses, qu'est-ce que vous allez dire? En général, en phase secondaire, par exemple, nous avons déjà dit qu'il est le but pour nous. Les élèves doivent utiliser un champ lexical qui mettra en surface le sujet essentiel. Par exemple, ici, il y a des achats dans un supermarché. Les élèves, par exemple, doivent savoir le lexique qui s'accorde avec les achats, par exemple, supermarché, acheter, payer, l'argent, etc. Et après, il y a le benchmark, l'objectif, et comment mesurer les élèves, comment atteindre leur objectif à la fin de cette leçon. Comment mesurer ça? Après, peut-être la durée d'échéance, et nous avons besoin d'une semaine, 2 semaines, par exemple, un cours de cours, exemple. Et c'est après, il y a compétences par compétences pratiquées, compréhension de l'oral, production écrite. On va ajouter, si vous voulez, donc les titres, etc. Monsieur Hen, est-ce que vous êtes ciblé? D'accord, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Ajouter quelque chose, qu'est-ce qui manque? Modifier. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Exagérer. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Donc, ici, c'est comme cartographie de notre curriculum. Et puis ici, c'est évaluation, soit formative dans le cours avec des tâches distribuées, ou bien pour site à consulter. Ok, donc, je vous remercie chaleureusement pour votre carte. Merci, monsieur. Merci. À la prochaine. Merci. On vient de... C'est promis, déjà promis.